Bonjour à tous, bienvenue sur Fashions Life, votre émission des modes et tendances. Nous sommes au salon, à Porte de Versailles, au salon Éclat de mode. Qu'est-ce que c'est qu'Éclat de mode? Qu'est-ce que c'est que ce salon de bijouterie? C'est le plus gros salon parisien que nous retrouvons 2 fois par an, avec plus de 400 exposants, avec 12 000 visiteurs. Et oui, tous des professionnels, des journalistes, mais également des acheteurs. Nous retrouvons avec grand plaisir pour découvrir ce salon un panel de créateurs, des créateurs que vous avez déjà rencontrés, comme Fifi Laferraille, mais également d'autres nouveaux créateurs comme la marque Smet pour Jean-Philippe Smet, ou encore un jeune créateur venant de Barcelone qui nous propose des bijoux en latex dans lequel est mélangé de l'or ou de l'argent. Donc vous voyez des créateurs toujours à la tendance, toujours en train de renouveler leur collection. Nous faisons cette découverte merveilleuse tout de suite, c'est sur Fashions Life et sur Moon One TV. Et oui, il s'agit bien de Patricia Lars. Patricia Lars, la créatrice de Yuna. Yuna qui nous propose encore une nouvelle collection. Alors Patricia, il faut nous expliquer quelle est la nouvelle tendance que Yuna nous propose cette saison. Ben, c'est une tendance toujours très ludique, modulable, donc avec des thèmes qui évoquent en fait nos contradictions, les contradictions humaines, donc avec beaucoup d'humour. Dans un esprit assez minimaliste où on mêle l'or et l'argent, donc aussi contradictoire. On a le blanc, l'or, le chaud et le froid. Voilà, donc en fait, ça évoque un petit peu toutes les dualités de notre humanité, voilà, traitées sous une forme, disons, légère et ludique. En fait, une très jolie collection qui, je crois, a été reçue avec beaucoup de ferveur par les distributeurs. Tout à fait, et nos clients sont très très contents parce que les prix sont relativement doux en plus, donc avec un petit prix vous pouvez vraiment avoir un bijou avec vraiment une âme, une identité. C'est vers quoi tend Yuna, c'est-à-dire à garder cet univers et cette âme depuis le début. Merci beaucoup Patricia. Et on continue à découvrir les créateurs et celui-là, c'en est un bien particulier, c'est la marque Fifi Laferraille. Et ce ne sera pas Sophie, puisque Sophie est occupée, mais son collaborateur le plus proche, compagnon, c'est Pierre-François qui nous reçoit sur son stand Fifi Laferraille. Bonjour. Bonjour. Alors, cette marque vit très bien. Oui, on ne vit pas la crise. Alors c'est vrai que c'est pas dans l'air du temps, mais nous on trouve que pour l'instant cette crise, elle est surtout à la tête des gens et on est plutôt optimiste. En tout cas, ça fait plaisir de l'entendre, et surtout par les modèles qui sont présentés en avant-première sur ce salon, pour les professionnels que, eh bien évidemment, vous découvrirez très rapidement ou dans la boutique Fifi Laferraille. Tout à fait. Qui se trouve à Bourg-la-Reine. C'est notre foyer. C'est l'atelier aussi, hein? C'est exactement, c'est l'atelier, c'est le showroom, et puis c'est également un point de vente, c'est une boutique. Quels sont les thèmes qui ont été illustrés par Fifi Laferraille pour cette saison? Alors, les thèmes de cette saison sont typiquement du Fifi Laferraille. Eh bien, pour cette nouvelle collection, janvier 2009, on est allé à fond dans le fer à chaussures. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fers à chaussures? On fait des petits personnages, on fait des petits animaux, on donne des ambiances en général, et cet univers-là est très bien accueilli par les boutiques. Donc je pense que cet optimisme, en tout cas j'espère qu'il sera contagieux. Merci beaucoup, parce que je sais que Sophie est très très occupée. Je lui en veux un peu, mais ça fait rien. Il l'a merveilleusement bien remplacée. Merci. Nous sommes avec Virginie Carpentier qui nous présente ses nouvelles collections. Alors on commence par une collection tout en rondeur avec comme motif les arabesques et la rosace. Hein. Je me suis inspirée de la rosace gothique, revue et corrigée bien sûr. Donc vous avez la rosace noire et bleue, donc pour donner le côté un peu gothique. Après on a avec le blanc qui est plus gothique New Age, et après elle a repris donc ses couleurs originelles pour devenir plus fashion. On n'a pas parlé des matières en fait, c'est de l'argent. Hein. C'est argent massif. Voilà. Puis alors ce qui est intéressant avec Virginie, parce que Virginie a toujours un petit côté créatif supplémentaire, c'est qu'elle a associé ses collections à des collections de parfums. Oui, j'ai voulu faire étant donné que je crée à chaque fois un petit univers, donc après faire l'illustration olfactive de certaines collections. Alors on continue avec une autre collection, je crois, qui t'a valu d'être dans le Fashion Trends qu'on a découvert il y a quelques instants. C'est celui de la collection Cactus, je crois. Oui, alors là, c'est mes petits cactus.
Donc, tu as voulu exprimer le côté piquant tout en étant très 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 doux, c'est ça? Oui, parce qu'en fin de compte, le petit cactus, moi je le trouve toujours très mignon. Ils ont un côté rond mais un petit piquant. Donc c'est quelque chose. Moi je trouve que c'est plutôt pétillant que piquant. Bon, alors on pétillera avec ses bagues, avec ses boucles d'oreilles ou même ses, je crois, boutons de manchette. Oui, parce que les hommes ne sont pas laissés pour compte non plus. Encore une jolie collection, mais c'est vraiment fantastique. On continue à découvrir les créateurs et c'est un nouveau créateur de la marque Smet avec Géraldine qui nous reçoit sur son stand. Bonjour Géraldine. Bonjour. Smet, c'est Jean-Philippe, c'est Johnny Hallyday. Tout à fait. Et c'est Christian Audigier. Alors, faut nous raconter cette merveilleuse histoire. En fait, la marque Smet appartient à Christian Audigier, qui l'a déjà lancé dans le prêt-à-porter depuis 2 ans. Et nous, on vient de reprendre la licence bijoux argent Smet sur le monde. Alors, c'est de l'argent massif, bien entendu. Complètement. Déjà, on travaille vraiment dans le rock'n'roll, dans l'univers du rock'n'roll, l'univers de l'image du prêt-à-porter. Voilà, et puis aussi de Johnny Hallyday. Voilà. Nous, on l'a défini rock'n'roll version chic, un petit peu. Forcément, ça tourne tout autour de tête de mort, fleur de lys. Et évidemment accompagné par l'esprit artistique de Christian Audigier. Voilà, on respecte le ton, le design de la marque de départ. En tout cas, on est très très content de présenter à notre public, téléspectateurs de Fashion Life sur Moon One TV, cette nouvelle collection parce que ils sont les premiers quasiment à découvrir ces nouveaux modèles. Donc pressez-vous, soyez attentifs, on vous tiendra informés. Merci beaucoup Géraldine. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes d'origine espagnole, vous avez travaillé à Barcelone et plus particulièrement vous nous proposez cette merveilleuse collection. Dans quelle matière vous avez réalisé ces merveilleux bijoux? Les bijoux c'est réalisé pour latex mélangé avec de l'or, d'argent oxydé, de rubis et d'agate. Vous imaginez un peu du latex mélangé à ces matières précieuses. Ce n'est pas tout, parce qu'en fait, la matière est importante, mais aussi le design, le style, la fleur, mais aussi la feuille. La feuille de quoi? La feuille de géranium. Voilà. Et la feuille de rose. Le concept, c'est la nature et l'organique. Écoutez, vraiment, vous nous enchantez par cette collection très fraîche, très innovante et surtout qui rentre parfaitement dans l'environnement et dans le plaisir d'aimer la nature. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. On se retrouve dans un lieu particulier du salon Éclat de mode, puisque c'est Cream by Éclat de mode, avec la créatrice de l'année 2009. Vous la reconnaissez, puisque nous l'avions reçue déjà sur le plateau de Fashion Life. Il s'agit de Muriel Fate. Bonjour. Bonjour, heureuse de vous revoir. Oui, non mais on avait eu l'occasion de présenter la première collection. Maintenant, Muriel est la créatrice de l'année pour Paris, capitale de la création. Je suis très très flattée de ce prix. Parce qu'en plus, ça me conforte dans le fait que on a choisi le bon créneau. Ça plaît de plus en plus, la marque se développe de plus en plus en France, à l'étranger. On est présent dans de plus en plus de magasins. Puis ce prix-là, c'est vraiment un honneur de le recevoir. Alors on vous rappelle quand même que la collection de Muriel est faite de très jolies petites choses très finement découpées. Alors il faut quand même nous le rappeler. Oui, en fait, c'est des petits bijoux or blanc, or jaune, à base de pierres semi-précieuses, de diamants. Mais on a essayé en fait de démocratiser un petit peu le bijou or pour qu'il soit accessible un peu à tous. Et ça marche puisque ça plaît et de plus en plus. Félicitations pour la créatrice. Merci beaucoup Muriel. Merci à vous. Mais c'est toi Virginie, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourtant tu ne t'exposes pas. Et oui, c'est bien Virginie de la marque Tortuga que l'on retrouve sur un salon de mode, on ne dira pas lequel, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu t'étais éloigné un petit peu des podiums et des créateurs. Après, une petite aventure dont on ne parlera pas parce qu'il ne faut pas, mais pas très sympathique pour toi. Et pourtant, tu as quand même la pêche, je te vois. C'est quoi ce nouveau collier? La nouvelle collection. La nouvelle collection. Tu crées encore des collections, toi? Tout à fait, tout à fait. Je vais revenir en force dans pas très longtemps.
Ça fait bien plaisir effectivement d'avoir des créateurs avec plein de talent qui ne baissent pas les bras après un échec qui ne leur incombe pas. Et surtout de voir cette collection qui me paraît déjà bien aboutie. Et alors, on est encore en plus accompagné d'une rédactrice en chef de renom, puisqu'il s'agit de Karine Lelier, la rédactrice en chef du magazine Orion, le magazine référence en joaillerie bijouterie. Alors qu'est-ce que tu faisais là avec ton amie Karine? J'étais en train justement de montrer quelques pierres qui vont être utilisées pour la nouvelle collection. Donc là, c'est un petit peu secret confidentiel. Alors, on n'en parlera pas plus, mais il est très très important, en tout cas, de savoir que tu es toujours dans la course avec autant de pêche, d'énergie. On voit ce merveilleux sautoir avec toutes ces chaînes de différentes couleurs, de différentes formes. Ce petit truc là qui me plaît bien là. De savoir aussi que tu n'as pas perdu cette énergie et que tu es toujours en train de créer, de produire une nouvelle collection qu'on aura plaisir à présenter, j'espère, sur le prochain salon Éclat de mode. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. On termine cette émission sur une remise de trophées. Les trophées évidemment du salon Éclat de mode, les étoiles de la mode. Vous savez que ces trophées sont remis par des journalistes, mais également des acheteurs, mais également aussi des créateurs pour des créateurs, remis par les directeurs et directeurs artistiques de ce salon. Nous avons vu Magloire, le président, qui a remis son prix, mais également avec grand plaisir Fifi Laferraille qui a reçu une étoile également et bien d'autres. Alors à très bientôt. C'est pour vous, c'est sur Fashion Life et c'est sur Monin TV. Mais non, c'est Annie Houplin. Annie Houplin, l'attachée de presse qui nous a reçus pendant des sessions, 25 sessions, et oui, c'est son score, c'est son record, je crois. C'est mon record de salon, puisqu'en général c'est 20 sessions, ce qui n'est déjà pas mal. Mais celui-là, ça a été mon grand coup de cœur grâce aux exposants qui sont créatifs, qui sont inventifs, qui sont chaleureux, qui sont cordiaux et qui veulent vous séduire toutes, mesdames, en faisant preuve d'imagination. Le messieurs aussi, oh là là, j'ai oublié ces messieurs. Il y a des marques qui sont consacrées aux messieurs. Ce soir, elle est avec nous, elle est dans Fashion Life parce qu'on voulait lui donner un dernier hommage pour son départ parce que évidemment elle nous abandonne. Hélas, j'espère qu'on aura quelqu'un d'aussi performant qu'elle. Elle nous a toujours tenus au courant, elle a toujours réussi à nous guider dans nos pas, dans la recherche des tendances, dans la recherche des créateurs. Merci beaucoup Annie, on a vraiment eu plaisir à travailler avec toi parce que c'était vraiment un travail et aussi un moment très sympathique. On continuera dans d'autres univers, mon cher. Et puis on n'oublie pas évidemment tes collaboratrices, ta fille Éléonore et puis Sarah qui sont sur le côté et qui ne voulaient pas venir présenter leur attaché de presse préféré. Vous avez l'équipe au grand complet, l'équipe attachée de presse du salon Éclat de mode. Merci à toutes les trois.